Bonjour les amis gourmands et contente de vous retrouver dans ma cuisine en ce joli mois de mai. Hi everybody, welcome back to my channel. Aujourd'hui nous allons faire une recette que j'ai l'habitude de faire depuis des années. Je l'emmène partout ce plat, que ce soit en pique-nique, lorsque l'on fait des excursions en canoë-kayak ou lorsque l'on a aussi un barbecue avec des amis. C'est un cake aux saucisses. Alors, j'aurais pu vous le faire déjà depuis très longtemps, mais je n'en ai pas eu l'occasion. Et il y a quelques semaines, dans la meilleure boulangerie de France, Bruno faisait un cake salé. Alors, je suis allée voir, j'ai comparé les recettes. Et puis, bon, ça se joue franchement à quelques grammes près de farine ou à quelques 10 centilitres de lait ou d'huile. Bref, je me suis dit, je vais faire cette recette avec les ingrédients et la quantité de la recette de Bruno. Ensuite, je mettrai, puisqu'il dit mettez ce que vous voulez dedans, je vais mettre mes saucisses. Et puis, il y avait une astuce, c'est-à-dire il fallait mettre le lait en 2 fois. Et moi, j'ai rajouté mon astuce, je fais tiédir le lait. Donc aujourd'hui, recette de Bruno avec une petite partie Carole, le tout mélangé et ça donne ce fameux cake aux saucisses que l'on va aller faire de suite. Donc voici tous les ingrédients que vous retrouverez en bas d'infos. De la levure, de la farine, du gruyère, de la moutarde à l'ancienne, de l'huile, du lait, 3 œufs, des saucisses ici comme ça, mais vous pouvez aussi mettre des knackis harta, cela dépend de vos goûts, du poivre, du sel. Et ben c'est parti pour la recette. Sans oublier le moule en verre et un plat pour faire notre préparation, un fouet et il faudra aussi une cuillère en bois et une petite cuillère. Je prépare une coupelle pour les œufs, mais pour le moment je mets ma farine dans le plat et ensuite donc je vais casser mes œufs un par un. Et ben voilà l'utilité de la coupe. On va pouvoir récupérer les coquilles d'œufs. La coquille n'était pas terrible, donc j'enlève les coquilles. Et je vais pouvoir ensuite mettre mes œufs un par un dans ma farine. Je prends maintenant mon fouet et je vais mélanger l'ensemble. Donc œuf plus farine, on mélange, ou plutôt on fouette énergiquement afin d'obtenir une pâte qui sera assez dense pour l'instant, dans laquelle on va rajouter le sachet de levure. Et ensuite, c'est reparti avec le fouet pour bien mélanger le tout. Et voilà l'astuce de Bruno, verser le lait en 2 fois. Donc j'en ai mis à peu près la moitié et je vais donc mélanger délicatement l'ensemble pour obtenir une pâte de plus en plus liquide, va-t-on dire. Et puis, une fois que c'est terminé, je vais rajouter la deuxième partie du lait et je vais terminer de fouetter. Comme vous pouvez le constater, la pâte commence à devenir de plus en plus homogène. Une fois que c'est terminé, je vais pouvoir rajouter de l'huile. Moi, j'ai utilisé de l'huile d'olive ici et je mélange délicatement l'ensemble. Je vérifie bien que toute ma farine est bien mélangée à l'ensemble et quand ma pâte est prête, je vais rajouter 2 grosses cuillères de moutarde à l'ancienne. Puis ensuite, je vais rajouter mon sachet, ça environ 100 g de gruyère râpée. Si vous voulez en mettre plus, vous pouvez évidemment en mettre plus. Ensuite, je vais mettre du poivre, du sel et bien évidemment, vous en mettez selon vos goûts. N'en mettez pas trop non plus puisque le sel est contenu aussi dans le gruyère.
Et avec cette fois-ci une cuillère en bois, je mélange l'ensemble délicatement. Il est temps de beurrer son moule ou comme moi d'utiliser un spray de démoulage qui est quand même bien pratique. On va verser une partie de la pâte dans le fond du moule. Ensuite, on va venir déposer ces saucisses. Alors, évidemment, vous utilisez les saucisses que vous avez. Ici, ce sont des saucisses de poulet au fromage. Parfois, j'utilise des saucisses fumées ou j'utilise des saucisses nature. Enfin, cela dépend de nos goûts et cela dépend aussi de ce que je trouve dans mon Super U. Donc, on les dispose, on en met un maximum pour que ce soit bien généreux. Une fois que c'est terminé, on va recouvrir les saucisses avec le reste de la préparation. Et hop, au four pendant 45 minutes. Oups, là c'est chaud. Mais qu'est-ce que c'est beau. Hop là. Qu'est-ce qu'il est beau. Et en plus, ça sent mais trop bon les amis. Laissez-le tiédir quelques instants afin de le démouler sans vous brûler. Ensuite, à vous de décider si vous le mangez tiède ou froid lors de vos déplacements ou d'un pique-nique ou d'un barbecue. Vous allez me dire, et Carole, il est où ton goûteur? On veut savoir ce qu'il pense de ce cake. Eh bien, les amis, comme je vous l'ai précisé, ce cake est fait lorsque l'on part en déplacement et mon goûteur est parti en déplacement. Alors, est-ce qu'il est bon? Bien sûr, il a tout dévoré, il ne m'a rien ramené. Croyez-moi, c'est une recette que l'on fait depuis des années et personne ne s'en est jamais plaint. Au contraire, il y a beaucoup d'amis qui le font maintenant. Voilà, on se retrouve mercredi prochain pour une autre recette. D'ici là, les amis, portez-vous bien, soyez zen et puis à tout bientôt.